Tous, c'est Rav pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me suis dit que je vais vous montrer comment les bases Dofus, comment monter son premier personnage. Je me suis fait un Enutroph que j'ai déjà un peu monté avant la vidéo. Voilà tout. Alors, comment ça marche Dofus? Pour les joueurs qui n'ont jamais joué ou qui n'ont pas joué depuis très longtemps, c'est simple. Enfin, une fois qu'on sait jouer, oui, c'est simple. En haut à droite, je vais cliquer dessus pour que vous puissiez voir. Il y a un cœur. 140, c'est ma vie. Ça veut dire que si je vais en combat et que je perds tous mes PV, je meurs et je reviens au point de départ. Euh, Voilà la vie qui est là. Après, comment monter son personnage? Alors j'ai fait Rafour, Enutroph, niveau 18, point de vie 140, comme je vous ai dit. Alors, PA, point d'action en jeu. On en a 6 de base. Les PM, point de mouvement, 3. C'est-à-dire qu'on peut faire que 3 cases par tour de jeu. À part si on en a plus selon les panoplies. L'initiative, c'est qui commence le premier. Donc plus on en a, plus on commence en premier dans les combats. Prospection, c'est pour pouvoir dropper, gagner des choses en combat. Plus on en a, plus on en gagne, plus on a de choses de gagner certaines choses en combat. Portée, bah, certains sorts ont des portées modifiables, ce qui signifie qu'on peut taper plus loin. Et d'autres, bah, par contre, ils sont pas modifiables, ils restent comme ils sont. J'en ai zéro, enfin pas plus que... J'ai une invocation. La vitalité, bah, c'est simplement pour monter la vie. Je vous laisse lire. C'est pour monter la vie, vitalité. Ce qui est important, c'est surtout pour les sacris, où quand votre personnage est haut niveau, vous pouvez commencer à monter un peu la vie une fois que vous avez monté vos points pour taper plutôt fort. La sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Elle permet de pouvoir gagner plus d'expérience en combat. Donc c'est vraiment pas mal d'en avoir en panneau. Après, si vous êtes débutant, je vous déconseille de faire un personnage sagesse. Même si ça vous fait gagner plus d'XP, parce que si vous connaissez pas les zones et que vous êtes tout seul à jouer, vous risquez d'en prendre plein la tête parce que vous n'allez pas pouvoir taper. Et aussi, ça sert à pouvoir enlever les PA, les PM des personnages plus facilement. Et aussi, bah, plus vous en avez, plus les gens ont du mal à vous enlever des PA et des PM. C'est plutôt simple. La force. Comment ça marche la force? Bon, la force augmente les dommages terre ou neutre. Enfin, les deux plutôt. Et permet d'augmenter la taille maximum de l'inventaire. Donc les pods que je vais vous montrer après. L'intelligence sert à augmenter les dégâts feu et les soins. Si vous prenez un Eniripsia, c'est mieux de le faire feu parce que bah, son but c'est de soigner et du coup, bah, en principe, on le fait feu. La chance, comme j'ai parlé avant de la prospection pour pouvoir dropper plus en combat et taper et ça donne des dommages hauts. Donc voilà, en basique. L'agilité permet de fuir au contact d'un adversaire, de tacler un adversaire pour pas qu'il puisse s'enfuir et de taper R. Voilà. Puis vous avez plus de détails, des dommages, des puissances, des résistances. Enfin tout ça, c'est à voir par la suite. Alors comment ça marche? Moi, j'ai déjà 50 points capital, j'en ai déjà mis 35.
en chance parce que je vais monter mon bonhomme chance. Donc je vais monter à fond la chance. Voilà, 85. Voilà pour le petit bonbon, enfin l'ADN là. Juste en dessous, vous avez la petite baguette pour les sorts. Donc moi j'en ai déjà quelques-uns. Donc vu que je le fais haut, voilà les sorts qui vont m'intéresser. C'est les sorts bleus. Si je l'aurais fait terre, ça serait les sorts marron. Si je l'aurais fait feu, les sorts rouges. Et air, je crois que c'est vert, simplement. Puis après, vous avez d'autres sorts qui n'ont pas d'éléments de tape. Donc à voir ce qu'ils font pour pouvoir savoir quoi monter. Par exemple, il faut bien lire les descriptifs des sorts. J'ai monté lancer de pièce 5. Sac animé, c'est pour pas que je prenne des coups en combat. Donc je vais le monter. Voilà. Mes sorts. Pour l'inventaire, comment ça marche? On voit notre personnage. En principe, quand vous commencez, vous avez le panneau débutant. Donc que j'ai pas mise parce que moi m'intéresse pas forcément. Un peu de vie qui vous donne. Et important, le trousseau de clef. Donc c'est pour faire les donjons. Une fois par jour. Ou par semaine, j'ai un doute. Autant pour moi. Avant, il se prenait en achetant avec les deux pôles, les deux plombs. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit dans ma précédente vidéo. Mais maintenant, vous l'avez d'office. Donc, vous pouvez faire les donjons au moins une fois sans acheter de clés. Comment ça marche? Bah, simplement cliquez sur ce que vous voulez mettre sur votre personnage. Et ça s'équipe tout seul. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai équipé le panneau débutant. Un de vitalité, un d'initiative. Hein, c'est vraiment pas terrible, mais c'est pour le début. Je vais vous montrer cette interface-là avec le t-shirt vert. Je vais faire nouveau. Je vais choisir haut. Pour panneau haut, même si pour l'instant il n'est pas encore haut, ma panneau. Et voilà, je vais faire sauvegarder. Pourquoi? Parce que quand j'aurai une bonne panneau, je cliquerai au-dessus de sauvegarder en haut à gauche sur le petit icône vert. Et ça m'évitera d'acheter beaucoup de pain. Parce que je ferai double clic sur mon petit icône bleu qui se trouve en dessous de la vie là. Et ça va me redonner quelques points de vie. Ça m'évitera d'acheter du pain ou de la nourriture pour pouvoir regagner ma vie. Parce que à partir d'un certain niveau, vous avez 2000 de vie. Ça fait beaucoup de pain ou de choses à manger. Et c'est cher. Après, l'interface. Le petit rond en bas à droite, jaune, K, sert à acheter des choses. Alors il y a plein de choses. D'ailleurs, par exemple, c'est pour les chapeaux, les capes, que vous pourrez acheter par la suite. Comme vous pouvez le voir. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Enfin voilà. C'est, par exemple, là, celle-là, elle est pas mal pour moi. 21 à 25, 21 à 30 en chance. Je tape chance. Ça vous donne un peu de vie. Après, il y a d'autres panneaux. Enfin, c'est juste pour faire voir. Faut pas prendre n'importe quoi. Faut prendre selon ce que vous avez besoin. Vous, si vous avez besoin de terre, faut trouver quelque chose qui donne de la force.
en dessous de la pièce. Tac. La boussole pour avoir la carte. Je suis un Cairnam. Donc la petite île du début. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez les apps qu'il faudra aller sur la map pour pouvoir plus tard se téléporter de zap à zap. Donc il faut au moins aller une fois sur la case à pied pour pouvoir se téléporter par la suite. Il y a les tanières que je vais vous parler un peu plus en détail par la suite. Là, il y a la taverne où en tant que débutant, vous pouvez apprendre quelques métiers. Hein. Ils y sont pas tous. Juste, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de commencer des métiers aussi. Parce que Dofus ne consiste pas que à taper sur les monstres. Et le donjon Incarnam. Et puis là, vous avez le transporteur vers Astrub. Voilà. Donc pour la carte, ici vous avez les amis. En dessous la guilde. En dessous l'alliance. En bas, enfin à gauche. Que j'ai pas de guilde, j'ai pas d'alliance. Voilà. Euh, j'ai Coliseum. J'ai pas fait de vidéo là-dessus encore. C'est du joueur contre joueur. Faut être niveau 50 minimum. Voilà, c'est interface pour s'inscrire. Et après, ça vous envoie une demande sur le côté. Vous acceptez, vous partez en combat joueur contre joueur. Voilà, en gros, le principal à savoir, ce qui est important. Alors, dans les ressources, si vous cliquez sur le vert, c'est là où ce que vous gagnez en combat. Les objets de quête, c'est sur la clé. Les petites potions, c'est tout ce qui est potions, pain, tout ça qui se trouve ici. L'épée, c'est les équipements. Et puis, bah, l'étoile, c'est tout en même temps. Comme je vous ai dit, le petit t-shirt vert, c'est un lien pour pouvoir vous équiper. Donc, en fait, imaginez que si vous êtes à 0 de vie parce que vous êtes mort, bah, faut comme si vous vous déséquipez et rééquipez, donc ça vous redonne de la vie, pas entièrement mais un petit peu. Donc on va dire si votre équipement total vous redonne 300 PV, et bah il vous redonnera 300 PV quoi, gratuitement sans payer de pain. On va passer à la suite. Je vais faire une petite pause parce que comme vous pouvez le voir, je vous ai parlé des tanières. Alors les tanières, comment ça marche? Monstre. Là il y a plusieurs îles, plusieurs endroits. Ah non, c'est pas dans mon, c'est dans donjon. Autant pour moi. Tanière, voilà. Bouffe tout céleste. Tofu. Piou. Sanglier. Arachne. Tout ça, vous pouvez le faire à un Cairnam. Qui vous donne pas mal d'XP. Donc si vous voulez monter un peu. Après, il faut essayer de faire quelques combats pour monter quelques niveaux avant. Parce que vous avez vu quand j'ai cliqué dessus, il y avait marqué niveau 10, 20, 30, ça dépend. Moi, je vais aller les faire et je vous reprends juste après. Je vais vous montrer quand j'y serai. Alors là, par exemple, je suis devant la tanière Tofu. Je parle au personnage. Je lui demande comment ça marche. Oh. Ah, se déclarer intéressé par les défis. Ah, faut commencer par bouffe-tout. Bah, je vous reprends une fois que je suis au bouffe-tout. Voilà, je suis au bouffe-tout du coup. Affirmer être prêt. Demander d'affronter le bouffe-tout sombre. Voilà. Ça va vous emmener sur la map. Ah oui, je vais oublier tous ces bots. Ça va être compliqué de prendre le combat. Alors ça, c'est très chiant. Il faut trouver la petite technique pour pouvoir lancer. Parce que l'autre fois, je me suis créé un personnage. Impossible de le prendre. Le bouffe tout.
Alors, je vais vous passer cet événement. Oh là là, je vais jamais pouvoir le prendre. Voilà les bots, ce qu'ils font dans Dofus. Des faux joueurs qui vous laissent pas pouvoir jouer, quoi. Donc c'est très chiant. Je vais vous mettre pause et dès que je suis en combat, je vous reprends. Alors excusez-moi, je suis parti de la tanière parce que ça m'a gonflé, il n'y a pas d'autre mot. Il y a je ne sais combien de bots. On peut pas prendre le combat, c'est impossible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le donjon Incarnam, niveau 30, que je vais faire avec un de mes autres persos. Et je vous montrerai au boss comment ça se passe et pour rentrer dedans. Bon voilà, je vous reprends. Je suis rentré dedans, j'ai juste fait parler au gars et donner mon trousseau de clés. Tac. Je vais vous laisser le combat parce que ça va vraiment pas durer longtemps en principe. Avec mon personnage qui est au niveau. Après je peux vous montrer leur vie si vous voulez savoir. 140 à peu près PV. Si vous voulez pouvoir faire le donjon facilement. Touc. Moi je vais passer. Ah non, je vais pas passer juste pour vous montrer. Alors vous voyez mon sort là. 2 PA il m'utilise. Donc je vais le faire en zone parce que c'est pour me protéger. Et après, lancer de pièces. Vous voyez? Et mes PA ils sont éliminés là. Et là j'ai que 3 cases. Donc le déplacement vert c'est pour faire les PM. Voilà. Comment on fait un combat. Ouais, c'est un peu un jeu de stratégie. Faut savoir se placer. Avec le temps vous allez apprendre à jouer votre personnage. Bah, je vais vous couper et je vais vous remettre au boss parce que y a rien de plus à voir. À tout de suite. Bon, nous revoilà au boss. Alors, ce qui est important de faire dans les donjons. 1 à 50. Melou. Voilà, c'est comme des challenges. Ça vous donne pas mal d'XP. Donc, c'est plutôt important de les faire. Niveau 30. Pour monter assez rapidement, je vous conseille vraiment de faire les succès. Que ce soit donjons, monstres, etc. hein. Tous les succès que vous pourrez apercevoir, que vous allez lire et tout ça. Même prendre des niveaux, ça va vous prendre des XP. Exploration, explorer, prendre les apps et tout ça. Ça va vous faire gagner pas mal d'XP. Et en plus, bah, vous prenez les apps pour pouvoir vous téléporter par la suite. Alors, en premier, et un PM. Donc, faut qu'on marche juste un PM et qu'on tue le boss en premier. Donc, je vais vous laisser la vidéo. Désolé si je parle pas parce que j'ai les deux à gérer. Alors, boss en premier. Donc, c'est le Mulou qui est là. Qui est 480 de base. Voilà. J'ai fait mon PM. Je tue boss en premier. Mais par contre, pendant toute la durée du combat, faut faire son PM. Donc je fais juste mon PM avec mon petit perso. Je vais laisser mon gros personnage faire tout le combat. Tac.
La chose un peu chiant avec ce personnage que j'ai, c'est qu'il tape qu'en ligne. Donc, vu que je dois faire qu'un PM, c'est un peu chiant. Mais, il y a un mais. Surtout, pas oublier. Ça, c'est bien, ça, il m'a poussé. Comme ça, je le tue. Voilà. J'ai pas encore le niveau, donc je peux pas vous montrer. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est validé, quoi. Il y a un petit IV. Ce que j'ai pas fait, il n'y a pas de petit IV. Donc, il faut attendre le niveau 30. Et une fois le niveau 30, en bas de l'écran, au milieu, vous aurez un sorte de petit coffre. Vous cliquez dessus et vous prenez tous les XP que vous avez réussi à avoir grâce au succès. Bon, bah voilà, j'espère que cette session débutant vous plaît, a pu vous informer et pour que vous soyez pas trop perdu. Euh, c'est vraiment les bases les plus simples possibles que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo. On a eu un petit contretemps à cause de ces tanières où sont remplies de bottes, mais ça c'est pas drôle. Donc je pense que vous aurez peut-être le même problème si vous jouez, hein, que vous pouvez pas prendre le combat parce qu'il y a trop de personnages qui foncent dans le combat. C'est pareil pour certains métiers. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ciao, ciao!